chaque jour, quand on dort et on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Tolali Tolamouki, il y a affaire Cheikh Choté, qui est venu sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle. TikTok en ébullition, YouTube n'en parlons pas, la SCI n'en parlons pas, les chaînes ivoiriennes, ils en parlent, Facebook, partout on parle de cette histoire. Donc moi aussi j'ai le plein droit de donner mon point de vue par rapport à cette histoire du grand joueur renommé Cheikh Choté, où tout le monde sont dessus et ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? En 2017, j'espère que je ne suis pas trompée de la date de son décès, notre joueur planétaire, notre joueur exemplaire, notre joueur tranquille, il n'était pas dans les hauts, dans les m'as-tu vu. Il était orphelin de père et de mère, mais il prenait soin de ses frères et sœurs. C'est un joueur qui s'est battu pour être là où il était arrivé. C'était un milliardaire, voilà, en France, c'est fin. Il avait beaucoup d'argent. Quand on parle du milliard, là, ça veut dire que 1 milliard, tu peux bouffer ça pendant, je pense, 80 ans. Et tous les jours, tu utilises 1 million de francs CFA. 1 million par jour pour finir 1 milliard là, pendant 80 ans. Maintenant, imaginez un monsieur comme ça qui a laissé plus de 9 milliards. Plus de 9 milliards. C'est-à-dire, quand il est décédé, il y avait son argent dans son compte bancaire. Quand il est décédé, il y a eu l'assurance vie qui a été payée. Et l'assurance vie, on avait donné 2 milliards. Hey, Seigneur. 1 million, par exemple, 1 million de francs CFA, c'est dans 1500 euros. Voilà. Donc, pour finir, pour ceux qui ne comprennent pas 1 milliard, là veut dire combien? Pour finir 1 milliard de francs CFA, vous allez bouffer 1500 euros tous les jours pendant 80 ans. Vous comprenez? Maintenant, l'assurance vie avait payé 2 milliards. Donc, pour la Silisango, pour la Motoko, vous allez peut-être utiliser 3000 euros par jour pendant 80 ans pour utiliser les 2 milliards là. Mais lui, il en a laissé 9 milliards, s'il vous plaît. 9 milliards. Calculez. Calculez combien il faut utiliser pour, par jour pour finir ces 9 milliards là. Calculez la famille. Mais cet argent là est parti en moins de 7 ans. Il n'y a plus rien. Hey! Les enfants de Choté là, ils ont été chassés parce qu'ils étaient en train par manque de paiement de loyer ou encore retard de paiement de loyer, je sais pas quoi, ils ont été chassés de chez eux en Angleterre, à Londres, je sais où. Hey! Ces maisons où on nous parle de plus de 10 maisons. Plus de 10 maisons. Et un immeuble de 20 appartements a été vendu, dilapidé. Donc les plus de 10 maisons là sont partis comme ça. Il n'y en a plus. Son appartement où il y a 10, où il y a 20 appartements, son immeuble déjà meublé, où il y a 20 appartements, n'existe plus. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonne arrivée sur Gaël, la patronne de la télévision. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, on a pris Air Côte d'Ivoire. Nous sommes atterris. Voilà, nous sommes, je ne sais pas si nous sommes à Cocody, si nous sommes à Abidjan, on ne sait pas. Mais sinon, l'affaire d'aujourd'hui, là, c'est l'affaire du feu Cheikh Choté, qui était un joueur professionnel ivoirien. Voilà, qui nous a quittés depuis 2017. Mais aujourd'hui, son histoire fait le tour des réseaux sociaux. Donc, je suis dans le plein droit d'en parler. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas continuer mon émission sans pour autant dire grand merci à nos partenaires. Merci beaucoup à SCINB Corps, Agence Amouan Namboka. Merci beaucoup à mon aîné Lucien Bokilo, Yaoulin Deme, grand merci à toi, grand merci à moi Benoît Samba, Boza et Belé, la fondation Sunga de Maman Daniel Sassou Nguesso, grand merci à la fondation Sunga. En tout cas, nous sommes en train de travailler et ils sont en train de mettre en place, voilà, les enseignements que j'ai eu à recevoir, voilà, durant mes 7 semaines d'apprentissage à la fondation Sunga de Maman Daniel Sassou. Donc en tout cas, je vous prie de nous suivre, abonnez-vous parce que vous aurez que du professionnalisme. Voilà, en tout cas, je suis vraiment en train de me battre à ce que
notre chaîne puisse être une chaîne de référence, même si on n'a pas encore un plateau approprié. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver et vous ne serez pas dessus. Grand merci une fois de plus à notre partenaire, hein, SCINB Corps, Agence à moi Namboka. J'ai vu quelqu'un me faire un dépôt là, je sais pas. C'est 70 000 francs CFA. Qui m'a fait ça, je sais pas. C'est combien en dollars? 140, je crois, hein, voilà. 130, 120 dollars. Franchement, je sais pas qui a fait ça. Mais merci à la personne parce qu'il n'y a pas de nom. Et j'ai pas encore reçu de message, voilà, où mon doigt se prononcer que c'est moi qui t'ai fait le dépôt. Franchement, merci à la personne qui m'a fait ce dépôt. Alors, la famille, nous allons parler de l'histoire du feu Tioté, voilà, qui nous a laissé, qui nous a quitté brutalement parce que c'était en plein entraînement. On ne s'attendait pas à ça, c'était un joueur performant, mais les Ivoiriens comptaient beaucoup sur lui. Paix à son âme, que le Seigneur lui accorde le paradis, voilà, lui accorde l'entrée au paradis. Qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, quand on dort et on se réveille, il y a un nouveau dossier. Ça a commencé comment et pourquoi nous sommes arrivés là? On va parler de ça tout au long de mon émission. Merci une fois de plus. On se dit à tout à l'heure. Normalement, après, on peut faire ça. On peut faire ça à la famille d'autrui. Et les enfants des autres mamans. Personne n'en parle. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les Ivoiriens se sont levés. Ils ont dit non. Même si on se bat pour la maison familiale là. Mais on va aussi se battre pour les biens. Pour l'avenir des enfants de Tioté. Parce que tout ce qui a été vendu là, comme ce qu'a dit Makosso, son immeuble là allait être vendu à plus de, je ne sais, à plus de combien de millions. Ça a été vendu à 140 millions. C'est moins cher, 140 millions. Makosso a dit que lui, il est dans l'immobilier. Il sait que l'immeuble là où il y a 20 appartements coûtait cher, allait coûter plus que ça. 4 fois plus que le prix qu'elle a vendu. Mais tu as vendu la maison, tu as vendu les maisons. Tu as eu plus de 9 milliards, soit disant, elle pourrait être dans les casinos, jeux casinos, aller faire les paris et tout. L'argent est en peu de temps. Et tout ce qui leur reste là, c'est la maison familiale qu'elle a vendue depuis 2021. C'est pas 2022. Donc même l'argent de la maison familiale là, il n'y en a plus. Il y a des gens qui montent sur des TikTok là pour témoigner que Aode Fabango, hey, que Azode Fabango, genre, elle les doit. Donc en dehors de ça, elle a des dettes. Pour qu'on termine la mosquée, il a fallu qu'elle puisse faire appel à une dame qui a lancé un SOS pour terminer la mosquée. Et le jeune qui est allé écrire la mosquée a été bâti par M. Tioté, tout ça, la tchèque Tioté. Le monsieur a demandé 500 000 pour écrire ça. Elle a débattu jusqu'à... Elle a donné 200. Une milliardaire. Tu es resté milliardaire. J'ai vu des gens dire que non, on doit se battre parce que c'est notre soeur, c'est notre frère ivoirien qui s'est marié avec une Sénégalaise. Ça n'a rien à voir. Samuel Eto'o, la légende Samuel Eto'o, il est camerounais, mais il est marié à une Ivoirienne qui est Madame Georgette Eto'o. Ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est de se marier avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un bon fond, quelqu'un qui a un bon cœur. Parce que humainement parlant là, ce qu'elle a fait, ça se fait pas. Elle a dû dilapider tous les biens du joueur. Et aujourd'hui, les amis de Tioté là sont sortis pour dire que ce que la dame a fait, c'est pas bien. Il y a eu des maisons de Tioté qu'il a achetées avant de connaître la dame. La dame a vendu. Vous avez vu ça où? Même si vous êtes marié légalement. Ça veut dire que ce que le monsieur avait avant là, c'est pour toi. Ce qu'il avait avant de te connaître là, c'est pour toi. Il faut aller vendre pour ne pas donner, même à d'autres enfants. Comment ça la maison a été vendue? Alors que de son vivant, il nous avait dit qu'on puisse venir vivre ici. Parce que personne ne savait, je répète, personne ne savait qu'il allait mourir. Donc s'il s'agissait de changer les papiers, de mettre ça à leur nom, il allait peut-être le faire plus tard. Mais je vous dis en ce moment, la famille de Tioté n'ont plus où dormir.
Ses enfants, hey, les enfants de Mada, ont été chassés là-bas par manque de paiement de loyer. Avec Mada, ils ont eu 3 enfants, apparemment. Mais en dehors des enfants de Mada, il a eu les enfants avec d'autres mamans aussi. Ces enfants-là, personne n'en parle. Ils ont perdu, oh. Les enfants là ont perdu, oh. Donc, je ne sais pas. Quelqu'un se marie en 2016. Et en 2017, il décède. Donc, les biens même qu'il avait eu avant son mariage avec la dame a tout vendu. La dame a tout vendu. Et ce qui a choqué les gens, c'est quand il a vendu la maison familiale. Donc, la maison où il avait mis ses parents, ses frères là-bas. C'est là où les gens ont dit, on peut avoir mauvais cœur jusqu'à ce point. Tu as eu beaucoup de biens. Cette famille n'ont rien dit. Il a laissé des Porsche, des voitures de luxe. Apparemment, 5 voitures de luxe. La dame elle a vendu. C'est pour vous dire que mes frères et sœurs, surtout mes frères, faisaient extrêmement attention. Et mes sœurs, faisant aussi attention. Tioté avait sa femme de galère. Il avait sa femme de galère. Mais comme la dame n'était pas musulmane là, elle n'était pas acceptée. Ils ont proposé qu'il se marie avec une dame qui est musulmane. Mais la musulmane, ce qu'elle a fait là, ça veut dire qu'elle n'a même pas peur d'Allah. Hey! Je ne sais pas si elle lit le Coran. Je ne sais pas si elle met en place les lois des musulmans. Parce que les musulmans, ils sont honnêtes. Je sais qu'il y a des exceptions. Mais les musulmans, là, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Même s'ils font des choses, c'est pas aux yeux du monde, en fait. Ils ont la crainte de Allah. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que cette dame, elle est même arrivée à un niveau où elle allait les faire adopter les enfants de Tioté chez Kolo Touré? Hey, Seigneur! Elle a voulu que Kolo puisse adopter ses enfants. Les enfants d'un milliardaire. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher qui va les adopter. Et apparemment, il y a un qui est placé en famille d'accueil. On peut faire ça. Son immeuble là n'existe plus. Il avait un projet de construire, on appelle ça quoi? Il avait un projet de construire la mosquée. Je vous jure que la mosquée là, malheureusement, le projet de la mosquée n'était pas fini. Le monsieur avait perdu sa vie, malheureusement. Mais comme son argent était là, donc il y avait quelqu'un qui allait peut-être terminer ce projet. Qui était cette personne? Sa femme, qui est Madame Mada. C'est pas moi, oh. Sur les réseaux, ce que je dis, on a. Qui est Madame Mada, oh. Hey! Alors, ils se sont mariés en 2016. Légalement mariés en 2016. Et Tioté est décédé en 2017. Donc l'année d'après, l'année qui suivait là. C'est l'année où il est décédé. Donc il s'est marié en 2016. En 2017, il est décédé tragiquement. C'est-à-dire, le monsieur en pleine répétition, on appelle ça quoi? Hey, gars, je suis pas trop football, oh, comprenez-moi. Hey, en plein entraînement, il nous a quittés. Donc du coup, c'était un décès bouleversant qui a vraiment choqué les gens, qui a fait mal même à sa famille, parce que il faut savoir que ses frères et sœurs sont des orphelins de père et de mère, lui et ses frères et sœurs. Donc il prenait soin de ses frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il a fait avant de partir? Lorsqu'il a commencé à avoir des sous, il s'est acheté des maisons. Il s'est acheté des maisons. Il s'est acheté des maisons. Et la première maison où il avait acheté là, il a rénové parce qu'après il était quitté là-bas. Voilà, il avait quitté pour aller ailleurs, pour aller là où c'était plus confortable. Voilà, par rapport à ses moyens, il était devenu milliardaire, vous comprenez? Donc, quand il a fait des rénovations là-bas, il a pris ses frères et sœurs pour les ramener là-bas. Pour leur dire que on ne va plus louer. C'est-à-dire, dans votre vie là, vous n'allez plus jamais louer dans votre vie. Voilà ce que je fais pour vous. Le temps de vous
de vous aider à ce que vous puissiez évoluer, à ce que vous puissiez avoir aussi de quoi subvenir à vos besoins. Il a fait voyager, je pense, 3 ou 4 de ses frères en Europe. Donc, il restait 3 ou 4, c'est parce qu'ils étaient 7, il restait, je crois, 3. Hey! Donc, ce sont les 3 là qui vivaient dans la maison où il les avait laissés. Tolali Tolamouki. Quand on dort et on se réveille, il y a un nouveau dossier. Déjà, on est venu sortir les frères et sœurs de Tchoté. Que sortez, oh, la maison là ne vous appartient pas, la maison a été vendue. Ah ah! Ils ont dit comment ça? Comment ça la maison a été vendue? Hein? Vous avez vu ça où? Donc actuellement là en Côte d'Ivoire, c'est chaud, c'est chaud. Soit disant, elle allait aussi, elle voulait aller être dame de ménage à un nouveau joueur international ivoirien aussi. Oh. Hey! Ils ont dit, ah ah, avec ce qu'on est en train d'entendre là, quelqu'un qui est resté milliardaire, elle veut venir être femme de ménage. Pour qu'on la paye comment? Combien? Où est passé l'argent? Une milliardaire qui veut venir être une femme de ménage. C'est un milliardaire. Parce que c'est quoi au fait le projet? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Même les amis de Tchoté ont dit à ce joueur-là, fais pas ça. C'est la maman des enfants de notre frère qui est partie. Même si elle est dans le faux, faut pas le prendre. Faut pas la prendre. Pour l'embaucher en tant que femme de ménage, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, mes sœurs, lorsque vous êtes dans une famille d'autrui, ne faut jamais penser que votre mari là, il est né ou encore il a quitté au ciel pour tomber sur cette terre. Nos maris là, ils ont des familles. Ils ont des parents, des frères, des cousins et autres. Nous sommes en Afrique. Ils ont été élevés. On les a acheté les médicaments. On les a payés, même s'ils n'ont pas fréquenté. Mais ils échangent de manger tous les jours dans les maisons des gens. Cette famille-là doit être aussi récompensée. Il faut bien remercier les gens qui ont fait à ce que ton nom puisse être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Même ses propres frères et sœurs aujourd'hui pleurent. SCINB Corps, situé sur 8 rue de Paris, Villeneuve-Saint-Georges. SCINB Corps vous offre des services tels que création d'entreprise, démarches, préfecture et administratif, gestion de bases de données, architecture, informatique, formation en informatique et stage, réparation des ordinateurs, comptabilité, paye, domiciliation postale. Willy Ndembe SCINB Corps vous offre des services tels que transfert d'argent, Western Union, MoneyGram, RIA. Contactez Willy Ndembe au 07 66 50 60 07. 07 66 50 60 07. Découvrons ensemble dans les jours à venir le prochain single de notre artiste Lucien Bokilo qui nous revient avec force. Voilà, il réside actuellement aux USA, mais il a fait ses débuts en République du Congo, à Potopoto chez Kazeche Kejevara, voilà. Et puis, il a continué à Mindouli, d'où il a eu comme collègue d'école le grand chanteur congolais, notre légende Zao. Et puis, il a fait voilà, le tour de pas mal de groupes. Hein. Il a intégré pas mal de groupes, dont Extra Bailly, puis fut le groupe Musique la Juventus avec Serge Kiambukuta Lemvo. Et puis Volvo et les autres. Puis c'est Kamikaze Loningisa de Yuluma Biala. Ensuite, le groupe Loketo. Et la nouvelle génération de la RDC, les anciens de Viva la Musica de Papa Wemba, ainsi que le groupe Soukous Star. Il a aussi travaillé avec Prince Alain Makaba de Wenge Musica. Voilà.
l'un des titres avec les anciens de Papa Wemba, la nouvelle génération de la RDC avec Luciana de Mingongo, Fafa de Molokai, José Fata, qui le titre était intitulé Égoïste. Alors dites-nous, êtes-vous prêts, voilà, à accueillir sur toutes les plateformes de téléchargement le single intitulé Succès Boueta Boueta de Lucien Bokilo?